Yo l'équipe, bienvenue chez Ndiablo, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner le top de la romance. Soit si vous voulez un peu de la science, un tout petit peu, mais un tout petit, un chouïa, et rigoler beaucoup, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Donc c'est parti pour le top des animés de romance. Voilà le top. Allez, numéro 10, on commence en 10e position avec... Komi cherche ses mots. Komi est une adolescente à la beauté atypique que ses camarades et professeurs placent volontaires sur un piédestal. Ainsi, dès son premier jour au lycée, une barrière invisible s'est créée entre elle et le reste de sa classe, qui la perçoit comme inaccessible. Tadano, assise juste à côté de Komi, remarque pourtant une chose qui l'interpelle. Sa cause semble avoir des difficultés à communiquer. Cette dernière souffre en effet d'anxiété sociale extrême. Malgré tout, Komi est bien décidée à faire des efforts pour se faire des amis. Au suivant, Robotic Killer. Ashino est une lycéenne et non la belle vie. Chaque jour, elle passe son temps à jouer aux jeux vidéo, à manger des collations et à caresser son chat. Cependant, son quotidien change radicalement lorsque Riri, une créature magique, lui confisque ses trois passions et transforme sa vie en un jeu de simulation. Nullement intéressé par l'amour, Hanzo fera donc tout son possible pour résister au charme des beaux garçons qui lui envoient Riri. Ouh, vous voyez là, la romance est d'un niveau extrême. Vous allez vous mettre bien là. Au suivant. Senakai Kanajo no Soda Takata. Un jour, Akiro Toyomaya, un lycéen otaku, fait une rencontre qui va changer sa vie. Cette rencontre va l'inspirer pour conserver son propre jeu vidéo, mettant en scène une héroïne et inspirée de la fille qu'il a rencontrée. Pour son désir deviennant réalité, Tomaya doit convaincre quelques créateurs de talents tels que Samura et une dessinatrice de génie, Kasumega, la meilleure étudiante de l'école, de les rejoindre dans son équipe de développement. Pendant ce temps, Tomaya est choquée d'apprendre que la fille qu'il idolâtrait n'était d'autre que sa camarade Kato Magumi, une jeune femme, tout ce qu'il y a de plus normal. Il est déterminé à donner à Megami une totale transformation dans son jeu pour qu'elle devienne la petite amie idéale que tout le monde désire. Ouh, là, je pense que c'est un petit détraqué, lui. Ah oui, non, mais je pense. Au suivant. Fruit Basket. Bon, là, je pense que c'est un classique. Je l'ai pas vu. Non, mais commencez pas à m'insulter. Non, non, je sais que c'est un banger. Oui, bon, voilà, je le regarderai sur Twitch. Voilà, à 150 likes, je fais le marathon Fruit Basket sur Twitch. Yonda vient de perdre sa mère le mois de mai dernier. Elle doit normalement résider chez son grand-père maternel. Toryu n'a d'autre choix que de trouver un endroit où vivre durant le temps de travaux. Elle pourrait bien aller chez une de ses deux meilleures amies, Ashiza et Saki. Mais elle préfère ne pas les déranger outre mesure. Elle décide donc de s'installer sur un terrain vague et d'y vivre. Pour seule compagnie un portrait de Kaya Yukio Yonda. Toyoru fera leur connaissance et sympathisera particulièrement avec Yuki, élève de sa classe. C'est à ce moment-là qu'apparaît un étrange jeune homme aux cheveux orange prêt à attaquer Yuki, tente de s'interposer et de tomber sur le nouveau venu qui se transforme en chat. Bon, je pense que le résumé était long, mais au moins, vous savez tout. Je vous invite à aller voir. Moi 150 likes, marathon sur Twitch. Grand frère. Là, c'est un mec, je sais plus, qui s'appelle quoi, Kazuya. Ce mec-là, il paye une meuf pour sortir avec. Juste pour que la meuf, elle lui tient la main. Il paye la meuf pour que la meuf, elle lui tient la main. Même pas de bisous, rien. Juste, il se promène avec elle pour faire croire aux gens que c'est sa go. Il fait croire à ses potes du lycée que c'est sa go. Et en fait, après, il tombe amoureux de la meuf qui paye. Et après, il y a son ex qui apparaît. Non, mais je vous invite à aller voir. Parce que là, il y a des histoires. Il y a du rebondissement. La saison 4 sort cet été. Allez, au suivant. Fuju Kwabito. Ça, j'ai fait une réac sur ma chaîne. La réac est encore sur ma chaîne. C'est Jiro, un lycéen de 3e année, espère que Sakurasa, son premier amour, soit sa partenaire pour le cours de coupe pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seul avec une partenaire du S opposé. Malheureusement, le hasard fait en sorte qu'il se retrouve avec la personne la plus opposante à lui, Watabe. Pour sortir de cette situation, il décide donc de coopérer à contre-cœur pour terminer dans les 10 premiers du classement et ainsi recevoir le droit d'échanger leurs partenaires si les deux groupes sont d'accord. Franchement, c'est bon enfant, c'est très bien regardé. Vous rigolez. Et voilà. Donc allez voir. Au suivant.
m'adresse Up Derlinger. La saison 2 est prévue cet été. Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer des poupées. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Et là, ça devient intéressant parce que les tenues de cosplay qu'il lui fait... Ouh là là! Regardez parce que ça va péter. Il y aura des réacs de ça avec Maroc Gunfriend. Il y aura de la réac. Au suivant. Shikimoru n'est pas juste mignonne. Shikamaru semble être la petite amie parfaite, mignonne, agréable à vivre et douce quand elle le veut. Cependant, elle a un côté sombre et cool qui se dévoile de temps à l'autre. Et Izumi, son petit ami, adore être là quand ça arrive. En fait, il sort avec une fille qui ressemble à Sakura de Wish. Et en fait, il kiffe. En fait, elle a un côté, elle est mignonne et tout, gentille, mais des fois, elle a un côté tigresse. Et lui, ça l'excite. Je vous invite à regarder. C'est bien, romance, comédie, school life. C'est bon enfant, donc regardez. Au suivant. Sakurazu no Kanajo. L'histoire est basée sur un lycéen banal nommé Sorata qui vit dans la demeure excentrique de Sakurazu. Un jour, la belle, élégante et gracieuse Michiro, artiste renommée, vient habiter l'immeuble d'en face. Malheureusement, derrière cette image presque parfaite de la jeune fille se cache un véritable problème. Elle n'est pas autonome. C'est ainsi que les camarades de classe de Sorata le désignent pour être le tuteur de Mashiro. Va alors débuter la relation de maître et animal, le compagnon entre les deux protagonistes. Là, vous allez voir, c'est du drame, de la comédie, de la soumission, comme vous aimez. Donc là, la romance, est d'un niveau extrême. Au suivant. Bon, on finit avec un animé qui est très connu. Kaguya-sama. Oui, bon, commencez pas à m'insulter, je n'ai pas vu. Allez, 200 likes, je fais le marathon sur Twitch. Kaguya, vice-présidente du conseil des élèves, ne voit pas l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est un combat. Elle doit livrer avec la personne. Donc, elle est amoureuse. Mizuki n'est d'autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire. Bien que tous les deux éprouvent des sentiments réciproques, leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et abonne-toi, c'est important. Donnez de la force, les gars. Suivez-moi sur Instagram ou sur Snap, où là-bas il y a toute la commune des fous, des ermites. Rejoignez le Discord, là-bas il y a tous les liens. Rejoignez-moi sur Twitch si vous voulez. C'était N Diablo. On se retrouve à la semaine pro pour une nouvelle vidéo.